Bonjour à tous, deuxième vidéo de la journée où je vais vous faire voir comment tailler vos crayons graphite ou vos crayons de euh, pastel aussi, ça marche aussi pour le pastel, qui ont des mines très fragiles et pour lesquelles on va être obligé quelquefois de faire aussi des aplats. Et vos fusains, vos crayons gras, etc. Donc ici, j'avais commencé déjà à faire les miens parce que régulièrement, je le fais pour qu'ils soient euh, prêts à l'emploi, on va dire, quand j'en ai besoin. Donc voilà, tous mes crayons, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ils ont tous des mines très longues. Alors ici, on a des crayons de graphite essentiellement, mais on peut le faire aussi avec les fusains, etc. et toutes sortes de crayons. Voilà. Donc on va continuer ensemble avant que j'attaque les deux derniers. Alors, soit vous avez des crayons qui sont déjà taillés, et dans ces cas-là, vous continuez le taillage au cutter. Voilà, moi j'en ai deux de cutter selon la tendresse du bois, du crayon. Voilà, j'en ai deux. Et autrement, on peut aussi trouver des crayons comme ça. Alors celui-là, il n'a pas de numéro particulier, ça veut dire simplement que c'est un HB et un graphite classique. Donc je vais vous faire voir ça. Et puis ici, j'ai déjà entamé celui-là. Voilà. Et on va continuer ensemble et vous faire voir comment ça se passe. Alors on va commencer par le début avec un crayon non taillé. Voilà. Je vais attraper un taille-crayon pour démarrer. Ce sera moins difficile. Et je vous fais voir comment on fait. Alors voilà, j'ai attrapé mon taille-crayon. Donc ce crayon-là n'a jamais été taillé, il est brut, hein, vous le voyez, il n'y a pas de mine ni d'un côté ni de l'autre. Ok, donc ce que je vais faire déjà pour commencer, c'est le mettre dans mon taille-crayon. Alors moi j'ai une boîte, voilà, je recueille tout et quand j'ai besoin je la vide. Voilà, donc je vais commencer déjà par affiner mon crayon pour lui donner une forme régulière. Alors vous voyez les morceaux de bois qui tombent. Voilà. Donc je vais commencer, vous voyez la mine arrive à peine. Voilà. Donc je vais continuer comme ça. Alors moi je prends, même pour un petit crayon comme ça, d'un diamètre petit, je prends le gros côté, mais ça c'est mon... Donc ici je me retrouve, voilà, avec un crayon taillé classique. Sauf que je ne peux pas faire d'aplat comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc je vais utiliser un cutter pour le faire. Alors le problème c'est que ici je me retrouve avec une arête trop importante, trop proéminente. Donc je vais venir avec mon cutter avancer cette arête ici et aplatir de façon à ne pas avoir de soucis quand je vais travailler. D'accord? Parce que sinon, si je taille ici, à partir de là, je vais me retrouver avec un embout trop rond et je ne vais pas avoir de confort pour travailler. Donc je vais prendre mon cutter ici et je viens entamer le crayon à peu près à ce niveau-là et je vais commencer à aplatir. Alors le crayon doit être pris dans la main, alors que vous soyez gaucher ou droitier, vous adaptez. Et de l'autre côté, alors la main qui tient le crayon va vous servir de support pour maintenir votre crayon.
Et le pouce qui est ici va vous aider à pousser le cutter. C'est tout. Et de cette main-là, la droite ou la gauche, hein, selon votre façon d'écrire ou de tenir votre crayon, va venir poser ici le crayon presque à plat. D'accord? De façon, voilà, alors je ne sais pas si on va bien voir, je ne suis pas complètement à plat, je ne suis pas comme ça, je relève un tout petit peu, je prends la marque là où je veux la mettre, voilà, je vais essayer de le faire devant vous, je vais essayer de mettre ça, ça va pas être facile en caméra, mais bon. J'estime moi vouloir faire ici à cette hauteur, voilà. Donc je pousse ici, voilà, et je viens tout doucement, vous voyez, et je tourne mon crayon en même temps. Voilà. Et le travail se fait tout seul en fait, hein. Si vous avez un bon cutter et qu'il est bien taillé, il n'y a aucun souci, ça se fait tout seul. Et au fur et à mesure, avec mes autres doigts, je tourne le crayon comme ça, de façon à avoir une coupe régulière. Voilà. Et je vais essayer d'enlever cette boule que j'ai là et qui n'est pas confortable pour travailler. Et je continue, mais je ne touche pas la mine, surtout pas. Alors pourquoi je ne mets pas mon cutter directement plus haut et plus perpendiculaire, on va dire? Parce que sinon j'entame trop fort le bois et je risque de casser ma mine et de ne pas avoir un travail affiné. Voilà. Moi ce que je veux c'est un travail affiné où j'ai un confort d'écriture, où j'ai un confort de dessin quand je vais me servir de mon crayon. Donc je vais rester à plat. Je ne prends aucun risque avec mon cutter puisque vous voyez ma main ici qui tient le cutter est éloignée de la lame. Je ne touche jamais la lame de ce côté-là. Et ici, j'ai mon doigt en dessous. Le cutter ne va jamais la toucher. Vous voyez? Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et c'est mon pouce ici qui va venir pousser la lame du crayon, du cutter. D'accord? Bon, on est quand même prudent, on fait attention. Et on y va tranquillement, doucement. Et si on fait un travail régulier, on arrive à affiner déjà le bois du crayon et enlever cet arrondi, cette boule qui rend mon crayon trop bombé. Mais vous voyez, je ne touche pas la lame, je ne touche pas la mine. Jamais. Pour l'instant, je ne m'occupe que et je tourne au fur et à mesure. Voilà. Alors vous allez avoir des coupes plus ou moins. Au début, c'est pas facile, hein. Moi, je fais ça depuis des années, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Il faut avoir un, comment on appelle ça? Un cutter qui soit bien tranchant. Et en aucun cas, je ne prends de risque. Je garde l'angle de coupe presque parallèle sur mon bois. Et doucement, je viens enlever pour affiner mon crayon. D'accord? Voilà. Et je ne touche jamais la mine. Jamais. Voilà.
Alors c'est un travail qui est long parce que on y va en douceur. On n'y va pas comme un bourrin parce qu'autrement c'est même pas la peine. Hein, le crayon il va pas faire long feu. Voilà. On évite de faire des grosses arêtes parce qu'autrement on va être obligé de revenir dessus pour les affiner. Donc on y va doucement, tranquillement. Et petit à petit, on va progresser, remonter. Et au fur et à mesure, le bois va se couper de ma mine. Alors, j'essaie de vous faire voir. Je pousse avec mon pouce, hein, tout simplement. Voilà. Et petit à petit, je vais réussir à découvrir la mine de plus en plus. Voilà. Mais je ne touche pas la mine ou très peu. En tout cas, je ne viens pas l'entamer. Voyez? Et je ne prends aucun risque pour mes doigts, évidemment. Je fais attention. Voilà. Et quand j'ai réussi à découvrir un petit peu ma mine, en gardant la finesse de mon crayon, voilà, comme ici, vous voyez, j'ai réussi un petit peu. Voilà. Je vais continuer ce travail en remontant encore un petit peu ici. Voilà. Et là, je continue et je recommence. Alors, c'est un travail qui est quand même fastidieux. C'est pour ça que moi, je le fais régulièrement, de façon à avoir un confort de crayon quand j'en ai besoin. Parce que sinon, si je suis en train de faire un dessin et que, par exemple, j'ai besoin d'un crayon graphite, ou, vous voyez là, j'ai trop entamé, et mon cutter reste bloqué. Donc, j'essaye de relever la lame un tout petit peu. Voilà. Et je repars. Oui, donc je vous disais, si par exemple, je ne fais pas l'entretien de ces crayons régulièrement, ce qui va se passer, c'est que le jour où je vais avoir besoin de mon crayon en plein travail et que je suis obligée de prendre celui-là, par exemple, j'ai besoin d'un crayon, je sais pas moi, 6B par exemple, ou d'un fusain, et que d'un coup, je m'aperçois que la lame, la mine n'est pas taillée comme j'en ai besoin, je vais être obligée d'interrompre mon travail de dessin et je vais être obligée de me mettre à tailler ce crayon. Donc c'est un peu embêtant quand on est en plein travail de devoir l'arrêter pour ce genre de choses. Alors autant le faire régulièrement. Voilà. Ça se fait tout en douceur. Alors moi j'ai déjà commencé les miens, puisque moi je les fais régulièrement. Alors vous pouvez faire ça avec des crayons pastel secs, parce que c'est le même principe. Voilà. Vous pouvez le faire sur les fusains, vous pouvez le faire sur plein de... Alors vous aurez à voir aussi quelquefois des bois plus ou moins tendres selon la qualité du crayon. Et autre chose, c'est d'éviter de faire tomber le crayon, parce que d'une part, la mine va se casser, évidemment, quand vous allez
le faire tomber. Mais en plus, selon le bois et selon la fabrication, pardon, à cause du choc, la mine risque de se casser à l'intérieur du crayon sans que vous en aperceviez. Vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure que vous allez le tailler. Donc ça, c'est pas cool. Parce que vous allez vous retrouver avec un crayon qui est foutu et il va partir à la poubelle. Donc on évite de les faire tomber. Voilà. Et on est très doux dans les gestes. Voilà. On est très très doux dans les gestes. Et on allonge un maximum le bois ici. Alors là, je suis pas très à ma main pour vous faire voir. Mais vous voyez, je fais juste en sorte que mon cutter entame le bois et puisse découvrir la mine au fur et à mesure comme j'en ai envie. Voilà. Je suis douce dans mes gestes, d'une part par sécurité et d'autre part parce que je veux quelque chose de correct qui puisse me donner un confort dans le travail. Voilà, donc pour celui-là, je vais arrêter là, vous voyez. Et ici, mon bois est régulier. Il n'y a pas de boursouflure, il n'y a pas de... Ce qui fait que quand je vais pouvoir dessiner, je vais pouvoir l'attraper comme ça. Je vais pouvoir dessiner et faire ce que j'ai envie avec. Alors désolé, mais ça noircit les doigts aussi. Et sans avoir de bois ici trop dur et pas assez ici, ce qui serait inconfortable au niveau de mes dessins et de mon travail. Voilà. Donc après, si là elle est taillée, elle est assez fine en embout parce que je suis venue déjà passer le taille crayon avant. Mais si jamais ce n'est pas le cas et que vous avez une mine complètement, par exemple, qui a été cassée et qui est ronde et non pas pointue, vous prenez un papier à poncer à un grain très fin et ici, en tournant, alors désolé pour le bruit, mais je peux pas le cacher, c'est du bruit classique, juste la lame, juste la mine, je mets mon doigt en dessous comme ceci pour faire un support et je vais venir en tournant, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, voilà, en tournant, je suis pas à ma main donc c'est pas facile, voilà, en tournant même avec le plat de ma main, je vais venir en tournant mon crayon, vous voyez, regardez ma main ici, là, elle tourne le crayon au fur et à mesure. Et là, je vais venir, mais toujours pareil, hein, c'est très doux, hein, juste j'effleure la mine, et vous voyez, il y a de la poudre. Donc cette poudre, je vais venir l'enlever, et je continue jusqu'à temps que j'ai, voilà, l'affûtage qu'il me suffit, qu'il me faut. Et voilà. Ici, pour moi, elle est bonne. Voilà. Donc, je vais continuer à faire celui-là. Vous voyez la différence? Voilà, celui-là, j'ai commencé à le faire. Et j'ai déjà fait tout cela. J'en ai encore à faire. Voilà, et vous voyez, mes mines sont prêtes. Mes crayons sont prêts. Et si je décide de faire un travail, j'ai juste à regarder les numéros dont j'ai besoin et à m'en servir. Voilà. Alors moi, c'est un travail que je fais régulièrement. Et que ce soit pour les fusains, pour les pastels, etc.
je taille mes crayons, tous mes crayons, même mes crayons de couleur, je les taille comme ça. Et en même temps, ça évite que le crayon ait le choc du taille-crayon. Parce que selon la forme de votre crayon, quand vous allez le passer aussi au taille-crayon, il va y avoir un petit choc qui fait que parfois on a besoin de forcer pour pouvoir le tailler, et ce choc-là risque de se répartir malheureusement dans le corps du crayon et va casser les mines à l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Voilà, donc c'est quelque chose de fastidieux de le faire, mais en aucun cas il faut éliminer cette étape parce que c'est trop important et que c'est aussi, ça fait partie du confort et de l'entretien du dessinateur ou de celui qui va se servir. Alors ici, j'ai 2 crayons qui se sont coupés pendant les taillages, mais les mines étaient déjà bien grandes, vous voyez. Donc ici, j'ai un graphite, voilà, et ici, j'ai un fusain. Alors c'est pas grave, hein. Ces mines-là, je les mets de côté et je peux m'en servir quand même pour dessiner quand j'en ai besoin. Voilà, au cas où. Voilà, donc ben, écoutez, ça fait partie de l'entretien du matériel. Moi, je vais continuer à faire celui-là. Ici, j'en vois un aussi que je n'ai pas fini, donc je vais continuer à le faire, vous voyez. Et puis, tranquillement, doucement, ben, je vais agrandir ici, par exemple. Voilà, tout doucement, je vais venir, comme tout à l'heure, affiner la boursouflure, là, que j'ai ici, et qui n'est pas confortable du tout. Et, en fait, j'entame juste le bois. J'essaye de faire en sorte. Alors, si, par exemple, j'ai des grosses arêtes, voilà, on va faire exprès ici de faire des grosses arêtes. C'est-à-dire que pour faire des grosses arêtes, il faut vraiment que j'appuie. On va dire que le travail va être un peu... au début, quand vous allez pratiquer ce genre de choses, le travail n'est pas très régulier, ce qui est normal puisque vous n'avez pas encore toute la dextérité. Donc les arêtes risquent d'être un peu grossières et coupantes et non confortables. Donc du coup, ce que je vais faire, eh ben pareil, je prends mon papier à poncer grain très fin et je viens l'entourer autour de mon bois de crayon, pas sur ma mine mais sur mon bois. Je tourne, voilà, alors ça fait du bruit, hein. Alors je vais pas tourner non plus comme une tarée, mais je peux aussi le frotter comme ça, sans toucher la mine. Vous voyez, ma mine est à l'extérieur. Et je vais venir affiner mes angles de façon à ce que mon crayon soit plus doux. Voilà. Au lieu d'avoir des arêtes qui vont me gêner pendant le travail. Voilà. Donc, vous voyez déjà, ça c'est bien. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça c'est bien affiné par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Voilà, et ça je peux continuer, alors soit j'entoure et je tourne comme ceci en laissant ma mine toujours à l'extérieur. Voilà, je fais une légère pression sur le papier et je tourne mon crayon, voilà, pour lui donner un aspect doux et sans arête. Voilà, et je fais en sorte d'arrondir mes angles, de les adoucir pour avoir un confort. Parce que quand vous allez dessiner, un dessin ne se fait pas en 5 minutes. Un dessin peut prendre plusieurs heures. Et si vous n'avez pas un crayon ou un fusain ou un crayon pastel qui soit confortable, vous allez très vite vous fatiguer
et très vite le dessin va s'en ressentir. D'accord? Donc on va faire en sorte que tout ceci soit bénéfique pour le confort, pour la douceur du dessin et que notre crayon soit prêt à l'emploi quand on en a besoin. Voilà, donc évidemment mes doigts on n'en parle pas comme d'habitude, mais moi ça ne me dérange pas. J'en ai l'habitude depuis longtemps. Il suffit juste d'un petit coup de savon et terminé, on n'en parle plus. Voilà. N'oubliez pas non plus, quand vous travaillez sur une page blanche, de poser par-dessus pour éviter de salir votre feuille. Vous prenez une autre feuille que vous venez placer. Alors je sais pas, on va dire ici par exemple, je vais pousser tout ça, voilà. Alors ici on va dire que je fais mon dessin, d'accord, mais je vais avoir besoin par moment de poser mes mains ou de poser simplement, mais en travaillant, ça se peut que je mette du noir ici sous ma main. Alors vous avez la possibilité d'avoir des gants spéciaux dessinateurs qui vous prennent tous les deux derniers doigts ainsi que la main ici et qui vont me protéger. Autrement, vous prenez par exemple une feuille, alors ça peut être une feuille de brouillon, hein, on s'en fiche, hein, voilà par exemple ça. Vous venez l'appliquer sur votre dessin et vous pouvez continuer sans votre dessin sans salir cette page, d'accord, parce que même si vous avez les mains propres, c'est une protection à prendre et une façon de travailler à appliquer, parce que même si on a les mains propres, on a toujours des graisses corporelles, des fluides corporels sur les mains qui risquent de tacher notre dessin, et quand on va vouloir remplir la zone où on appuie notre main, ces graisses étant dans le papier, elles vont se ressortir quand on va venir travailler dessus, et sans le vouloir on ne pourra plus les effacer. Donc on va faire l'habitude, on va prendre une feuille, un calque, n'importe quoi qui puisse protéger votre feuille, et ainsi on va pouvoir travailler correctement, et quand on a besoin on descend la feuille et on continue ainsi de suite à faire. Et puis on peut aussi protéger son dessin, travailler, on va dire que par exemple j'ai travaillé ici, voilà, on va dire que ça j'ai travaillé ici, je veux venir le protéger, donc je passe ici, je protège et je peux travailler ici sans problème, d'accord, voilà par exemple, et ainsi de suite. J'ai envie de travailler là, je protège mon dessin que j'ai déjà fait, je viens pas mettre mes mains dessus et je continue à travailler ici, et ainsi de suite, parce que j'ai aussi la possibilité de bouger mon carnet, je ne vais pas rester statique avec mon carnet, donc je vais venir travailler en tournant mon carnet, en faisant ce que j'ai à faire, voilà, et je vais pouvoir travailler correctement sans problème. Voilà, c'était mes conseils du jour. J'espère que tout ça, ça vous aura aidé dans la pratique du dessin. Alors, c'est pas toujours agréable parce que moi je fais ça depuis un petit moment et je reconnais que j'ai mal au pouce, mais en attendant mes doigts sont entiers, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de coupure, mes crayons sont taillés correctement et je peux travailler sans problème. Voilà, ok, donc je vais aller me laver les mains et travailler comme j'en ai envie et selon le temps
qui m'est imparti pour la journée. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne pratique comme d'habitude. Amusez-vous, soyez prudents et allez-y doucement. Et au fur et à mesure du temps, vous allez réussir à affiner vos taillages et à avoir des crayons vraiment corrects qui vont vous permettre de faire des aplats et des choses très sympathiques. Voilà, je pense que sur la prochaine vidéo, pour terminer avec les graphiques téléphusants, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais je voudrais pas vous embêter avec ça trop longtemps. Et puis il faut aussi que vous fassiez votre expérience et vos propres recherches. On viendra travailler sur le quadrillage. Voilà. Et les différentes façons de poser des ombres sur un dessin. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique. Amusez-vous, soyez prudents. Travaillez en douceur. Toujours prenez le temps de le faire. Ne soyez pas pressé. Si vous êtes pressé, c'est pas la peine. C'est là que les accidents arrivent. Donc, quand on prend et qu'on utilise un objet tranchant comme un cutter, il faut prendre le temps et ne pas stresser. Surtout pas. Voilà. Parce qu'on ne veut pas se couper. On veut faire un travail correct. Voilà. Donc, à savoir que le taillage d'un crayon peut prendre quand même un bon bout de temps. Voilà. Donc, ne pas faire ça dans la précipitation et se dire, ouais, j'ai pas le temps, je fais vite ça et après, je passe à autre chose. Non. Il faut prendre le temps comme le reste et pouvoir aussi prendre du plaisir, même si c'est fastidieux. Voilà. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous commentez, vous parlez avec moi, je serai heureuse de vous répondre. Je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. En remerciant tous les abonnés, tous les gens qui passent sur ma chaîne et qui m'encouragent à continuer. Voilà, à très vite. Et bonne pratique à vous. Bisous à tous. Salut les amis. À bientôt les artistes. Et à très vite. Bye bye.